voici pourquoi près de 70% des Américains vivent de paycheck en paycheck. Alors, écoutons cette vidéo et on en revient. Credit cards, stupid. Stupid. Student loans, stupid. Car payments, stupid on steroids. Borrowing money on your house to put granite countertops in. Somebody ought to smack you. That's stupid. It's stupid. You have to stop and think again. Here's the deal. Your number one wealth building tool is your income. All of the millionaires that we interview, unless they inherited the money, which is very, very few of them, less than 10% of them inherited the money, did it by saving and investing their income. They did not give their income to Best Buy. When you give your income to someone else, you don't have it anymore. And when you give your income away, you have given up your economic future. All for crap. 70% of the Americans are living paycheck to paycheck. That's stupid. Because you're living in one of the wealthiest countries the world has ever known, and there you sit like a rat in a wheel, run. Why? Because student loans are an investment and I'm going to Best Buy. This is just stupid. It's stupid on steroids. Really, seriously, you've got to stop and think instead of sitting around eating Skittles and watching Oprah reruns. This is stupid. We're fat and we're broke because we have no ability to do critical thought and we don't stop and look at what we're putting into our lives. This is nuts. It's nuts. It's completely out of control. I mean, the number of people I've talked to just today with $25,000 and $30,000 owed on their stupid car. It's a car. Good God. It's a car. What does it do? It takes you from here to there. Now, I don't mind you having a $25,000 car. All of my cars cost more than $25,000, but I freaking paid for them, and they're a very small percentage of my life, a very small percentage of my income. Think. Cette vidéo met en exergue la vie des citoyens vivant sur ce pays, leur mode de vie, par exemple. L'une des premières raisons pour laquelle les Américains vivent de paycheck en paycheck est les endettements. Nous avons les prêts étudiants. Les dettes étudiantes viennent sous deux formes. Il y a les prêts subventionnés et les prêts non subventionnés. Il y a des personnes dont les prêts subventionnés généralement couvrent sur l'année. Il y a des personnes dont ces prêts subventionnés peuvent payer leurs études, les classes qu'ils ont prises pendant l'année. Mais en plus de cela, ils acceptent également les prêts non subventionnés. Et pourquoi? Parce que soi-disant, ils ont besoin de vivre. Ils prennent cette dette, en général, ils n'ont réellement pas besoin. Bon, pour ceux qui en ont besoin, ça se comprend. Hein? Mais il y en a d'autres qui prennent juste pour vivre, en fait. Il y en a même qui prennent pour envoyer au pays, à leur famille. Mais ils se retrouvent en train de prendre cette deuxième dette pour pas plaisir. Et franchement, c'est une erreur totale lorsque vous prenez cette deuxième dette juste par plaisir. Si vous êtes éligible pour les dettes subventionnées, vous n'avez plus besoin de prendre les dettes non subventionnées. Par exemple, vous êtes éligible pour les dettes subventionnées de $6 000 l'année, qui est suffisant pour payer vos classes. Mais en plus de ça, vous choisissez encore les dettes non subventionnées, peut-être de $6 000 également, ce qui fait $12 000. En fin de compte, juste pour obtenir votre associate degree, vous vous retrouvez avec, il y en a qui se retrouvent avec $50 000 de dettes. Or, normalement, pour son associate degree, vous empruntez uniquement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez vous retrouver dans les, pratiquement dans les 20 000. Pratiquement au plus, peut-être dans les $20 000 en fin de votre cycle. Il y en a qui se retrouvent avec $70 000 de dette pour l'obtention de leur bachelor. Dans l'obtention de leur licence, ils se retrouvent avec près de $70 000 de dette. En France CFA, vous-même calculez, vous verrez. Donc, juste pour obtenir une licence ici, ils se retrouvent avec près de 40 millions de dettes. L'une des deuxièmes causes, nous avons le paiement des voitures. Il y a des citoyens dans ce pays qui n'ont même pas un boulot stable, mais qui décident d'aller porter une voiture neuve. Avec les intérêts, parfois même 20% d'intérêts, les intérêts sont élevés sur cette voiture. Ils se retrouvent à être submergés. Vous vous retrouvez en train de payer une voiture pendant 10 ans. Vous payez le minimum pendant 10 ans. En fin de compte, si vous regardez après les 10 ans, allez checker.
allez regarder. Vous allez voir que pendant ces 10 ans, c'est les intérêts que vous étiez en train de payer. Si cette voiture devait être payée, par exemple, en 15 ans, et que vous payez le minimum pendant 10 ans, si vous allez regarder, vous allez voir que pendant ces 10 ans, c'est les intérêts de 15 ans ou de 20 ans là que vous étiez en train de payer, que vous n'aviez même pas encore commencé à diminuer le montant du prix d'achat de cette voiture. C'est les intérêts que vous payez depuis. Et attention, vous payez les intérêts sur cette voiture et pourtant le coût, la valeur de la voiture diminue avec le temps. Ça veut dire que si vous voulez même revendre cette voiture, vous ne pouvez plus revendre au prix d'achat. Aussi, il y a des personnes qui font des emprunts vraiment incroyables. Vous voyez ce type de personnes qui partent s'endetter ou qui prennent une crédit card juste pour rénover leur maison. Moi, je suis tombée sur une vidéo d'un couple qui devait près de 100 000 $ à la banque et dont leur maison était sur le point d'être saisie. Et quelle était la raison de ces endettements? Les cartes bancaires, les entrer dans les magasins, faire des shopping, ainsi de suite. Et oublier même de rembourser par mois. Vous voyez des personnes qui bossent 40 heures la semaine et à la fin du mois, ils ont zéro. Même lorsqu'il y a un problème dans leur famille urgent, ils sont incapables de défaquer, de prendre dans leurs épargnes. Ils n'en ont pas parce qu'ils vivent de paycheck en paycheck. Également, il y a des personnes qui voyagent, qui s'offrent des voyages luxueux, mais à crédit. Et par conséquent, l'argent que vous faites, c'est sur le papier. Mais en réalité, vous n'avez rien et vous vivez sur crédit. Donc, vous travaillez, vous bossez, mais à la fin du mois, vous devez rembourser le minimum sur votre voiture. Peut-être 300 $, qui est le minimum. Vous devez rembourser les cartes de crédit. Vous remboursez toujours les minimum des cartes de crédit. Mais après des années, est-ce que vous essayez même de regarder? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas regarder combien ils ont mis à rembourser lorsqu'ils sont endettés ici. Ayez souvent le courage de regarder l'état de vos dettes. Vous verrez que depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous n'avez même pas encore commencé à rembourser vos dettes. Vous êtes en train de rembourser les intérêts depuis là. Donc, lorsque vous décidez même de vous endetter par rapport à quelque chose, si vous pouvez vous concentrer, vous vous dites, j'ai 5 ans pour rembourser cette voiture. Pour que cette voiture m'appartienne effectivement, vous vous concentrez, vous injectez. C'est-à-dire que chaque mois, vous vous privez. Il faut se priver, vous vous privez des voyages, vous vous privez de beaucoup de choses, des vêtements de marque. Et vous décidez de rembourser peut-être votre voiture. Vous ne remboursez pas le minimum. Vous remboursez même 3 fois le minimum, si c'est possible. Vous verrez qu'une voiture qui devait être payée en 15 ans. Parce qu'une chose que vous ignorez, c'est que plus vous remboursez, plus les intérêts diminuent. Et quand les intérêts diminuent, vous vous retrouvez en train de payer en conséquence vos dettes. Vous n'êtes plus en train de payer les intérêts. Vous vous retrouvez en train de payer vos dettes parce que plus vous remboursez, plus les intérêts diminuent. Mais moins vous remboursez, vous vous retrouvez plutôt en train de rembourser pendant des années les intérêts. Vous voyez un peu. Plus vous endettez, plus vous enrichissez les banques. Vous n'êtes pas riche avec une voiture à crédit, une maison à crédit, des vêtements de marque. Non. Se retenez une chose. Plus vous vous endettez, plus vous êtes esclave de votre prêteur. Vous devenez son esclave. Parce que lorsque vous devez l'argent à quelqu'un, vous perdez une partie de votre liberté. À tout moment, le prêteur peut saisir vos biens pour se faire rembourser. Sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Sur cette chaîne, on parle de la vie aux États-Unis, nos difficultés, nos avantages. On parle de la dévéloterie américaine. Et en passant, la prochaine dévéloterie américaine sera lancée d'ici octobre. Je ferai une vidéo pour ça. Merci de me suivre, merci de liker, de commenter et de vous souscrire à ma chaîne pour faire grandir notre communauté. À la prochaine. Bye.